Salut ma Salut bichette. ma bichette. Faut que je te dise. Ah, bon, bien. Prendre un café déjà. Tiens. Oh merci, c'est gentil. Je t'en prie. Bon, ça va pas, j'ai fait une crise d'angoisse hier soir. Oh mince. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que j'allais mourir. Ouais. Palpitations, étouffement, sensation Oh, d'oppression. J'ai l'horreur. appelé les pompiers. Carrément? Carrément. Bah, il était Oh là mignon le pompier, ça m'a sauvé. là. Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé avant ça? J'étais tranquillement chez moi sur mon canapé en train de bouquiner. Ça Ouais. toque à la porte et c'était encore François qui arrivait à l'improviste. Ah, François. Voilà. Et là, bah, ça a commencé à monter. Plus il me parlait, plus ça montait, ça montait, ça montait. Ah ouais, d'accord. Bon, alors raconte-nous un peu avec François. Ben, François est omniprésent en fait. Il est là dans ma vie depuis 3 mois, mais il fait tout à ma place. Il va chez le garagiste à ma place, il promène mon chien à ma place, il plie mes petites culottes à ma place. En fait, j'ai plus rien à faire chez moi. Ouais. Et il accepte même mes réactions parfois, mais un petit peu violentes de rejet, de rébellion, mais ce qui Bah est ouais. normal parce que c'est super étouffant. Bah c'est ça. Et tu sais comment ça s'appelle? Non. La dépendance affective. Oh my God. Ma bichette. Merde, ça pue. Non. C'est quoi la dépendance affective, vous savez? En fait, c'est un déséquilibre dans la relation. Il y en a un qui a vraiment besoin de fusion. Et donc, il étouffe un peu son partenaire. Donc, comme pour Sylvie. C'est ça, il se rend indispensable, souvent contrôlant, voire même jaloux. Ça cache une peur profonde de la solitude et une grosse blessure d'abandon ou de rejet. Ouais. Et surtout, il idéalise la relation. Il est vraiment Et le partenaire, en acceptant les réactions. forcément en acceptant ses réactions. Et le problème majeur dans ça, c'est que en fait, le partenaire n'a pas d'espace. Il est complètement étouffé et il n'a pas la place pour développer ses sentiments. Et aussi, quand quelqu'un est omniprésent, on a quand même un peu plus de mal à avoir du désir pour cette personne. Mais oui, il n'y a pas de manque. Ah ouais. Donc, pas de panique, des solutions existent, n'est-ce pas Ophélie? Bien sûr qu'il en existe. Et s'en rendre compte, c'est déjà un très grand pas vers la Oui. recherche de solutions. Ouais, exactement. Déjà s'en rendre compte, c'est un grand, grand pas. Et sinon, on peut aussi vous accompagner. Donc moi en coaching ou Sylvie en thérapie pour vous aider dans votre quotidien. À devenir la meilleure version de vous-même. Et on abordera dans de prochaines vidéos d'autres sujets du quotidien qui peuvent aussi vous toucher et qui touchent tout le monde. Et qui toucheront toutes les sphères de votre vie, en fait, qu'elles soient personnelles, amicales, professionnelles, toutes ces difficultés qui vous empêchent d'être vraiment vous-même, qui vous mettent des limites. Tout à fait. Et en description, on vous mettra nos coordonnées, notre mail si vous avez besoin de nous contacter. Et en bonus, un petit test pour savoir si vous entrez dans l'une ou l'autre de ces deux cases, soit du dépendant affectif, soit de l'autre. de celui qui subit la relation. Bon, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like et à vous abonner. On se le boit ce café, Ophélie? Carrément, avec grand plaisir. T'as pas de la tarte aux pommes là qui traîne? Si, on va Oh, faire ça. allez.